Est-ce que vous êtes fier d'être Bamileke? Quand on me disait tu es Bamileke, j'avais comme une honte. Que, tu dis que qui est Bamileke, tu dis que qui est Bamileke. Or, devant certaines situations que tu comprends que vraiment, il n'y a pas d'acceptation parfois. Je sens que les Bamileke sont exclus. Oui, je ressens cela. Il y a certaines valeurs culturelles qui nous sont transmises depuis le bas âge. La première résidait d'abord dans le respect. Et autre chose, la culture du travail. Le travail, c'est ce qui nous est inculqué dès le bas âge. Et c'est l'une des fois où je me suis senti choqué. Je faisais, je crois, 3e année à l'université. Je me suis rendu au commissariat et mon dossier. Il y avait une dame très brune. Elle appelle. Le temps que je dis présent, j'arrive, je lui donne mon dossier. Oui. Elle prend, elle jette. Elle dit, mon oncle fils. Ouais. Quoi? Elle dit, mon oncle fils. Elle jette devant tout ce monde-là. Oui, elle l'a balancé. Il y avait la foule, vraiment. Ça, c'est voilà. Vous pouvez montrer que sont les Bamileke. Dans la dame du commissariat, le fils c'était... Vous dites que les Bamileke. C'est pas possible. Voilà. Alors, j'ai tout fait. J'aime taper les mains à plus près. Je suis donc rentré à la maison, le sommeil ne venait pas. C'est traumatisme. La scène, je revoyais la scène, Voilà. Je suis d'abord fier d'être Camerounais. J'aborde le vert au jaune. Et fier d'être Bamileke. Le président Houphouët-Boigny, quand il arrive au Cameroun, disait si on me donne le peuple Bamileke, je bâtirai une grande Côte d'Ivoire. Waouh, ça c'est fort ça. Il dit, je suis né à Vokada, j'ai grandi à Ekounou, Nkomo, Biten, Kouabang. En fait, tu vois, je suis un homme. Je sors avec les filles Betty, je suis un homme. Je sors avec les filles Bassa, je sors avec les filles du Nord. Moi, je n'ai pas de problème. On vit ensemble. Quand il y a flambé des prix, nous tous nous subissons. On ne va pas dire que le pain, c'est 25 pour le Betty, 50 pour le Bassa, 35 francs pour le Bamileke. On ne va pas le dire. Nous tous, on va acheter le pain au même prix. Nous tous, ce sont les réalités que nous vivons. Ce sont les réalités, en fait, c'est ça. On dit le Cameroun est l'Afrique en miniature. Nous avons plus de 290 ennemis. Ça veut dire que c'est une richesse. Nous devons être fiers de vivre ensemble au quotidien. Tout à fait. Nous devons cultiver l'amour. Nous devons nous accepter. Nous devons vivre ensemble. Tout à fait. Nous devons créer cette union-là. Nous devons un mélange. Ce mélange doit être profond. L'amour, la compétence. Tu es compétent, tu travailles. Tu n'es pas compétent. Pour un Cameroun prospère. Il faut acquérir les compétences. C'est ça qui va nous permettre de développer le pays. Gong York, Let's Airway. Gong Fusa, Gong Kong Fusa, Gong Palo Fu Ngombre. Salut, c'est Jordan de la chaîne Face à la vérité. Bienvenue sur le plateau, regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Look in my eyes, tell me the truth. Alors venez nous faire état, venez nous raconter confidentiellement toutes les frustrations, toutes les horreurs que vous avez vécues à cause de votre nom, à cause de votre appartenance à une tribu, à une ethnie, à une communauté, à un village ou encore à une famille, car nous savons très bien quelles sont les conséquences meurtrières et gravissimes que ce fléau, le tribalisme, a, non seulement sur nos villages, nos ethnies, nos communautés, mais encore pire sur des enfants. À travers les témoignages de nos podcasts, vous verrez à quel point nos frères, nos sœurs vivent des traumatismes, des troubles, des tourments et des humiliations incroyables à cause des phrases, des rejets, des actes de méchanceté que nous posons en longueur de journée. Vous verrez à quel point ça pourrait détruire une vie juste à cause de leur nom, juste à cause de leur appartenance à une tribu, juste à cause de leur appartenance à un village. Soyons sérieux, s'il vous plaît, brisons les barrières du tribalisme. Ne soyons plus un pays avec des sous-pays à l'intérieur, détruisons les préjugés et les faux jugements, les mauvais regards les uns sur les autres. Évitons tout ce qui peut nous amener à des guerres civiles et à la fatalité. Alors,
Alors, contactez-nous au plus 237 698 580 590. C'est le plus 237. Et soyons un, comme le dit la Bible, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Allez, ciao. Alors, salut Dorian, comment vas-tu? Oh, ça va bien, par la grâce de Dieu. Super, très très bonne année. Qu'est-ce qu'on dit bonjour à ta langue? C'est Otia. 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 Otia, chers amis. Otia. Otia. Alors, c'est quel village, Dorian? Bafoussam. Bafoussam précisément où? Bafoussam Centre. Bafoussam Centre. Oui. Alors, parle de Bafoussam. Comme j'ai mal dit, Bafoussam, c'est le meilleur village du Cameroun. Et c'est le chef de la région de l'Ouest. Bafoussam, il fait bien vivre. Le climat est très bien. Le climat est favorable. J'aime aussi dire que Bafoussam est comme Douala. Bafoussam, c'est comme Douala et Yaoundé. C'est une ville où on retrouve beaucoup d'ethnies. Beaucoup d'ethnies. Beaucoup d'ethnies. C'est-à-dire beaucoup de... C'est un melting pot. Tout à fait. C'est un melting pot. Comme une métropole. C'est là, en plus, c'est la troisième ville du Cameroun. Troisième ville, tout à fait. Donc ça ressemble un peu à Douala et Yaoundé. C'est-à-dire où le phénomène de migration, toutes les tribus viennent là, c'est de trouver des activités. Tout à fait. D'accord. Par exemple, vous verrez toute personne qui va à l'Ouest, qui est originaire de l'Ouest. Je vais faire cette restriction-là. Toute personne qui est originaire de l'Ouest, la plupart qui disent je m'en vais au village, ils disent je m'en vais à Bafoussam. C'est le cas au fou. Wow. Donc alors, Bafoussam, le chef-lieu. C'est le chef-lieu de l'Ouest. Donc nous avons l'honneur de recevoir Dorian, un natif, un cher enfant de Bafoussam, en cette année 2026, les premiers jours de cette année béni 2026. Alors Dorian, il y a un de nos abonnés qui dit Bamileke, ça renvoie à l'honneur déjà. Il y a la culture de l'honneur, c'est-à-dire la transmission des traditions, l'honneur, l'éducation, la formation de génération en génération, de père en fils, de mère en fille, ou parfois nous observons même parfois des mariages où, comment dire, le secret de la mère qui est transmise à la fille ou alors du père qui est transmis au fils pour pouvoir perpétuer la tradition soit d'une famille, soit d'une ethnie, soit d'une tribu, soit d'un village, soit d'une communauté entière. En fait, c'est ce que j'ai toujours admiré chez Bamileke. Parlez-en nous. Je suis très fier d'être Bamileke, comme vous l'avez dit, parce que, comme vous l'avez si bien dit, il y a certaines valeurs culturelles qui nous sont transmises depuis le bas âge. La première réside d'abord dans le respect. Le respect. Tout à fait. Et autre chose, la culture du travail. Le travail, c'est ce qui nous est inculqué dès le bas âge. Il faut travailler. Parce que l'homme s'en sortira pas uniquement par le travail. Ça dit sans les compétences. Et justement, nous retrouvons cette compétence de travailleur chez les Bamileke. Déjà, permets-moi de te tutoyer. Comment ça dit. Alors, déjà, j'ai beaucoup de respect pour les Bamileke, en fait. C'est-à-dire cette faculté de transformer un petit fonds de commerce. Vous savez comment faire prospérer les choses avec une discipline de vie et beaucoup de valeurs également. Voilà, vous savez vivre, ça dit serrer la ceinture. Voilà, exactement. Alors, ça dit économiquement, nous avons écouté, ça dit, nous avons souvent entendu que le Bamileke a une place de choix dans la prospérité économique. Oui. Et je voulais ajouter ce que vous venez de dire assez capital parce que je crois bien le président Houphouët-Boigny, quand il arrive au Cameroun, disait si on me donne le peuple Bamileke, je bâtirai une grande Côte d'Ivoire. Waouh, ça c'est vraiment très content de vous recevoir ici, de vous représenter l'une des ethnies clés de notre pays. Nous sommes là vraiment pour recueillir ton récit à toi. Chacun de nous avons une histoire à raconter. Chacun de nous avons vécu des frustrations, bien que cela ne se dit pas toujours. Vous voyez que, parce que nous sommes dans une logique de cohésion, de réconciliation, comment dire, de guérison, un peu. C'est-à-dire vraiment, nous ne respectons pas cet adage qui dit en fait que tout royaume divisé contre lui-même est dévasté.
Ça, c'est la Bible qui le dit. Tout à fait. Et à la fin, vraiment, je pense qu'il faut qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise la vérité. Est-ce que tu penses qu'en tant que Bamileke, parfois tu te sens, ou bien tu sens la race Bamileke rejetée par les autres, ou bien persécutée? C'est devant certaines situations que tu comprends que vraiment, il n'y a pas d'acceptation parfois. Je sens que les Bamileke sont exclus. Oui, je ressens cela. Tout à fait. Mais comme je l'ai dit, des frustrations sont par rapport à des circonstances, des cadres précis, spécifiques. Devant certaines situations que l'autre va se dire, oh, le Bamileke, il pense quoi? Celui-là, il pense quoi? Il pense qu'il est intelligent plus que qui? Il plus croit que quoi? Alors Dorian, est-ce que vous êtes fier d'être Bamileke avant d'être Bafoussam? Quand j'étais tout petit à l'école primaire, je ne vais pas citer le nom de l'école, on disait toujours... en fait, il y avait quand même ces choses-là. Quand on me disait tu es Bamileke, j'avais comme une honte. Tu dis que qui est Bamileke, tu dis que qui est Bamileke. Or, en grandissant, c'est devenu une fierté. Une fierté, tout à fait. Voilà. En fait, ça dit la connaissance de soi. Oui. Quand on est dans un système, comme Michel Conze, la théorie de l'acteur du système, comment faire pour sortir d'un système? Donc, puisque tu sais que c'est déjà comme ça. Il faut pas s'habituer à la douleur. Oui. Il faut pas s'habituer. Et tu transformes, tu dis que bon, comme ils ont, et c'est ce qui se passe, comme ils disent que bon, c'est ça, à Tangana qui va là, les NAM, non, on rentre dans le commerce. On va faire le commerce, autre chose. On a notre compétence, on va la développer. Voilà, on va faire autre chose, on va la développer ailleurs, on va la laisser et tout. Dans le cadre de l'ENAM, que tout le monde, que tout jeune d'abord rêve quand je vais faire l'ENAM au Cameroun. Alors quand vous prenez la liste des concours de l'ENAM, vous voyez peut-être l'Embarga, les Atangana, c'est là, c'est Ayolo. Voilà, effectivement. Voilà, maintenant, là, tu te dis, moi je ne vois pas les Nkamdem, je ne vois pas les photos, je ne vois pas les happy, je ne vois pas, je sens que les Bamileke sont exclus. Je dis que nous les avons laissés avec à la limite. Mais ils disent que non, on les laisse avec leurs choses, c'est pour eux. Je vais prendre l'une des fois où je me suis senti heurté. Je faisais, je crois, 3e année à l'université. Je me suis rendu au commissariat et mon dossier. Il y avait une dame très brune. Elle appelle. Le temps que je dis présent, j'arrive, je lui donne mon dossier. Oui. Elle prend, elle jette, elle dit mon oncle fils. Quoi? Elle dit mon oncle fils. Elle jette devant tout ce monde-là. Oui, elle l'a balancé. Il y avait la foule, vraiment. Ça, c'est voilà. Vous dites, vous pouvez montrer que ce sont les Bamileke. Dans la dame du commissariat, le fils Vous était... dites que les Bamileke. C'est pas possible. Voilà. Alors, j'ai tout fait, j'aime taper les mains à plus près. La foule était immense. La foule, vous connaissez quand on dit la foule, un banc de foule, voilà. Elle dit, il n'y avait pas de motif pour qu'elle rejette, il n'y avait pas. J'étais tellement frustré. Je suis donc rentré à la maison, le sommeil ne venait pas. C'est traumatisme. La scène, je revoyais la scène, J'ai perdu pratiquement 2 jours pour aller faire ma CNI. Tout à fait. Mon père m'a dit que si la période de la passion n'a pas fait, moi je ne te donne pas l'argent. J'ai dû dribbler les coups pour aller dire que j'ai perdu. Un jour, nous entendons une phrase engagée, pleine de haine et de ressentiment d'une personne non identifiée qui dit « Non, moi je suis du Sud, je vis à Yaoundé, je ne peux pas dormir sachant que c'est un Bamileke qui est à la présidence en tant que président. Non, ça, je ne peux pas accepter. » Et tu vois une foule de personnes qui l'acclament. Vous voyez un peu, nous nous sommes dit, non, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas normal qu'à un moment aussi sensible et aussi important, que nous puissions tenir des propos comme cela. Voilà, donc vous avez dit, celui qui se met, il dit qu'un Bamileke ne sera pas... Tout à fait, ça dit, c'est une phrase qui glace le sang. Je vais dire, il est fou. Je vais lui dire, il est fou. Et il est ignorant.
Parce que si nous n'acceptons pas de vivre ensemble, nous allons mourir comme des idiots, je crois, c'est quelqu'un qui l'a dit. Voilà. Il est fou. Si nous sont des fous. Je veux dire, il est fou. Il est fou parce il faut stopper cette folie. Il est fou et on ne doit même pas le prendre au crédit parce que... Non, mais tu vois la foule. Nous tous nous vivons les réalités. Oui. Nous tous nous vivons des réalités, il faut qu'on se le dise. Nous vivons des réalités au Cameroun. Oui. Les réalités, ce n'est pas les Bamileke qui vont le vivre. Les réalités que nous vivons, tout le monde qui le vivra. C'est le Bassa qui le vit, c'est le Nordiste qui le vit. Oui. C'est de l'Est, c'est tout le monde. Voilà. Quand le prix du carburant augmente là, on nous dit le monde subit la douleur. Nous subissons tous. Oui. La situation que nous vivons, je suis sûr que vous n'êtes pas fiers actuellement de la situation que nous traversons au pays, non. Que ce soit sur le volet économique, social et tout. Personne n'est content. Beaucoup de choses à refaire. Voilà. Nous tous, nous ne sommes pas contents. Parce que nous sommes d'abord Cameroun. Voilà. Nos parents disaient que le pain a commencé à 25. Oui. Et au fil du temps, quand ça augmente. On ne va pas dire que le pain c'est 25 pour le Béti, 50 pour le Bassa. 35 francs pour le Bamileke. On ne va pas le dire. Nous tous, on va acheter le pain au même prix. Nous tous, ce sont les réalités que nous vivons. J'ai encore vécu récemment une situation que je vais vous expliquer. Je découvre un circuit de vol où je travaille. C'est une faute lourde, vous le savez. C'est le renvoi. Je décide de me séparer des personnes. La maman d'un des collaborateurs m'appelle. Elle me dit, mon fils, pourquoi tu as renvoyé X, Y, mon fils, pourquoi tu as renvoyé? J'explique. Elle ne veut pas comprendre. Je dis que, mais quand ça s'est passé, je lui ai donné une demande d'explication. J'ai fait ceci, j'ai suivi le canevas. Tout à fait, le processus. Oui, maintenant, elle me dit, la demande d'explication, c'est l'argent. J'ai dit que, j'ai dit que mais il faut qu'il me remette. S'il ne me remet pas, il ne vient plus ici. Le gars me dit, ma mère a déchiré votre demande d'explication. Il dit, après qu'elle m'appelle, il dit que je commence par la genèse et tout. Après, il dit que la demande d'explication, c'est pas l'argent. Mon fils, il ne veut pas les problèmes et tout. Je ne veux pas les problèmes. Tu sais que là-bas, à Yaoundé, c'est nous. Parce que mes bras sont longs. Elle a dit ça. C'est pas possible.